Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est James, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de gélatine, de machine à fumer, le combo parfait en studio. On voit ça tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un combo, est-ce que c'est le bon terme, en tout cas, qui fonctionne parfaitement en studio et qui apporte de très jolis effets. Je veux te parler effectivement donc des fameuses gélatines, hein, ces fameuses feuilles. Alors il y en a des souples, il y en a des un peu plus foncées. Moi personnellement, ça c'est des choses que j'achète sur Amazon. Voilà, alors je sais que sur Elinchrom en vend, mais c'est vrai que sur Amazon en termes de prix, c'est quand même relativement correct. Et j'ai investi donc dans une petite machine à fumer. Pareil, j'ai pris un des premiers prix, 30 €. Elle fait pas de LED, elle fait rien de tout ça. Elle a simplement, il faut effectivement quand tu lances la fumée, il faut garder. Il y a une petite télécommande. Je te la montre ici, mais qui est voilà, il faut garder le pied. Ça dure quelques minutes et ça envoie. Au bout d'un moment, il faut régénérer parce que forcément, c'est le premier prix. Elle n'a pas le système, mais ça envoie. On va pas non plus envahir le studio avec de la fumée. Et puis surtout, il faut que derrière un peu, j'attends que ça se dissipe un petit peu. Je vais te faire voir pour que le modèle soit parfaitement dégagé. Mais voilà, il y a un petit liquide qui est vendu avec. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien en studio. Voilà, ça c'est si tu fais du studio, n'hésite pas à faire un investissement. Je dirais à la limite même plus sur la machine à fumer que sur les gélatines, parce que ça va vraiment t'apporter un plus. Quand on utilise une gélatine, en fait, c'est simplement arriver à trouver la bonne puissance. Voilà. Si tu mets trop de lumière sur ton flash, tu vas cramer ton modèle, mais tu vas le cramer surtout en couleur. Il va être tout rouge, il va être tout bleu. C'est vrai que le fait d'avoir un retour sur écran, quand tu es en studio, je trouve que ça aide. Mais je te ferai voir, j'ai fait un shooting dans un hôtel où, alors je connaissais parfaitement l'hôtel où il y avait des couleurs, où là j'ai shooté avec mes petits flashs Elinchrom One, où j'avais mis une boîte à lumière 55-75, où j'ai mis une gélatine bleue devant avec green nid d'abeille, où j'ai quand même réussi à apporter ce petit bleu sur les modèles. Elles étaient sur un bar, il y avait également de la couleur, mais j'ai apporté ce petit bleu qui, pour moi, encore une fois, bien évidemment, ma sensibilité rendait la photo plutôt sympa. Alors là, avec Julie, tu as le cas concret où j'avais placé deux boîtes à lumière derrière avec des gélatines. Alors ce jour-là, je crois qu'elle devait être violet. Je me suis basé par rapport à la tenue que Julie avait avec elle. Et on voit avec la machine à fumer, ça apporte vraiment quelque chose qui est superbe. J'avais un parapluie devant pour éclairer Julie avec du bleu, mais voilà, arriver à trouver les bons dosages pour pas surexposer. Alors encore une fois, c'est pas que tu vas surexposer ton modèle, c'est que si tu apportes trop de couleurs, ça va pas avoir l'effet recherché. Alors après, il faut aussi que tu fasses ce qui te convienne, hein, bien évidemment. Mais je pense quand même que faire attention de pas surdoser la lumière. Alors, une chose importante, c'est que si tu utilises si tu as des flashs avec la grosse ampoule devant, pense à éteindre l'ampoule parce que ta gélatine elle va fondre. Même moi avec mes flashs, donc au studio c'est des ELC Pro HD 500. Il y a une petite ampoule LED qui est protégée dans un verre, dans une coque en verre. Une fois, j'ai fait un shooting où j'avais laissé l'ampoule à la puissance maximum et ça n'a pas empêché, tu vois, ça a chauffé.
ça a chauffé et ça n'a pas empêché un peu de, parce que la gélatine était collée sur cette coque, ça n'a pas empêché de la faire fondre un peu. Alors ce que je fais, c'est que je les mets au minimum pour éviter, ou je les avance un peu quand je peux, mais sinon je les mets au minimum pour garder toujours une lumière, pour avoir un guide, parce qu'autrement je me retrouve dans le noir total et forcément si je shoot ça va pas aller. Ou alors j'ai un flash qui lui n'a pas de gélatine et là qui me permet de laisser l'ampoule pour avoir le flash. Important donc, il faut utiliser, si tu veux que ça ressorte bien, il faut que tu utilises un fond derrière qui soit le plus sombre possible. En l'occurrence là, pour des shootings comme ça, je vais utiliser, quand je veux vraiment que ça se voie bien, là je mets un fond papier. Donc moi je travaille, c'est la marque Colorama, c'est les fameux papiers standards. Ils ont toute une sorte de couleur. Je pense qu'il existe une ou deux autres marques, mais les plus connues c'est Colorama. Et là en l'occurrence c'est un gris. Il est gris anthracite, si je te dis pas de bêtises. Voilà. Mais on verra un peu plus tard que tu peux également t'en servir sans avoir un fond. Il peut avoir un fond blanc derrière, sans pour autant voilà. Et on le voit quand même. Mais si tu veux vraiment que ça sorte, la fumée plus la gélatine, il est vraiment préférable d'utiliser un fond sombre derrière. Voilà. Là avec Lucie, alors j'aime bien un peu ces photos panorama. Alors oui, on pourrait dire un petit peu de surlumière là par exemple sur ses cheveux, mais on voit que le fond, alors voilà, avec un peu de violet, un peu de bleu, je trouve que le rendu est quand même assez sympa, avec un petit peu de fumée. Bon, c'est voilà. Là, je trouve que je trouvais que ça sortait bien. Ouais. Alors voilà encore une fois le placement, tu vois sur cette petite vidéo, on voit comment j'ai placé mes deux petites boîtes à lumière avec un bol 18 cm derrière et une petite grille pour vraiment concentrer la lumière. Avec la gélatine scotchée, donc j'utilise un scotch, les scotch pour peintre, là vous savez, c'est les scotch qu'on met pour protéger quand on peint deux zones là, blanc. Il se déchire facilement, il s'enlève facilement, il laisse pas de marque, c'est pas un scotch dur. Voilà, donc deux petites boîtes à lumière, donc deux petits bols placés derrière. Là en l'occurrence, il n'y avait pas forcément systématiquement la machine à fumer. Je mets, voilà, là j'appuie, voilà, la fumée sort, donc on attend un petit peu parce que forcément elle arrive du bas, on attend un peu que ça monte. Alors j'hésite pas à mitrailler, là en l'occurrence Lucie, pour attendre que la fumée sorte, se dissipe un peu, parce que s'il y en a trop, c'est pas forcément esthétique, voilà. Alors sur cette dernière photo, tu peux voir également que quand tu la sors en noir et blanc, même si tu as mis une gélatine, ça fonctionne bien. Je trouve que la photo, elle sort, ça dégage quand même quelque chose. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, moi j'aime bien et Lucie aimait bien. Donc l'essentiel, c'est qu'on soit deux à aimer, c'est le plus important. C'est où tu peux utiliser également deux gélatines de la même couleur. Là sur le setup qui va suivre, j'avais mis deux boîtes à lumière élinchrome avec gris nid d'abeille devant, mais sans diffuseur, avec simplement la gélatine calée dans le flash pour vraiment éclairer Julie. J'avais mis devant Julie quand même un petit flash également avec une petite boîte à lumière pour apporter un petit zeste pour que son visage soit quand même un petit peu éclairé, mais surtout il ne prend pas le dessus. C'est vraiment les deux boîtes à lumière derrière avec leur gélatine bleue qui apportent. Et ça permet pendant le shooting de pouvoir des fois éclairer que d'un côté, pas de l'autre, pour essayer d'apporter vraiment des effets pour que ta photo sur la même série, ça change. Voilà, t'as pas toujours cet effet. Et après, bien évidemment, avec Lightroom ou avec un autre logiciel que tu utilises, tu peux affiner bien évidemment un petit peu ton réglage pour vraiment donner un effet magnifique à la photo. Voilà. Comme tu vois sur la dernière photo,
Ça, c'est vraiment la photo qui sort du boîtier en fait. Hein. C'est vraiment la photo brute. Et tu vois comment elle est dosée, comment elle est faite sur Julie. Et donc après, avec Lightroom, on apporte un peu plus ces effets pour donner un peu plus de puissance à la photo. Voilà. Alors, un setup également avec les gélatines que je me sers souvent, c'est d'éclairer simplement le mur derrière. Donc même si je n'ai pas de fond papier, le fait de projeter un flash sur le mur avec une gélatine, je vais lui apporter. Alors tu vas me dire, avec Lightroom ou avec Photoshop, tu peux faire ça. Mais non, sincèrement, c'est quand même mieux de pouvoir le faire avant, plutôt que d'aller manipuler, parce que si derrière tu as des cheveux, tu as des choses comme ça, des fois tu vas passer beaucoup plus de temps dans tes réglages, sur Lightroom ou un autre, hein. Moi je connais pas Capture One, autant le faire directement à l'avance. Voilà. Donc tu places un flash derrière le modèle, tu vas placer ou sur les côtés pour donner un effet voilà, sur le mur. Ensuite tu peux également t'en servir. Ça m'arrive d'éclairer simplement le modèle avec une gélatine ou deux gélatines pour donner un petit peu de couleur avec un flash, voilà. Et c'est pareil, tu vas apporter sur des cheveux, sur le visage en fonction de la tenue, ça va apporter un petit zeste de couleur sur ton modèle. C'est vraiment des choses aussi qui apportent, ça apporte un petit plus, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. J'ai vu que les abonnés depuis le 19 octobre, là, on avait fait x2 parce qu'au 19 octobre, on était à 100 abonnés. Aujourd'hui, on a dépassé les 230. Donc, merci à vous tous hein, parce que ça me fait chaud au cœur. Merci notamment à ceux qui m'envoient des petits messages, même sur YouTube, qui commentent. Ça fait plaisir. Je fais en sorte de répondre, pas forcément le jour même, mais je fais en sorte de répondre. Alors j'ai eu un message d'un monsieur qui me disait je comprends pas ta langue. Bah oui, il vient du bout de la planète, mais ici on s'adresse aux francophones, donc forcément. Là je ne réponds pas à ce monsieur. Donc vraiment merci à vous tous. Voilà, j'espère aussi pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent se lancer dans le studio, que ça leur permettra un petit peu des idées un peu voilà comment faire ou par rapport aux gélatines. Certains en abusent, d'autres en abusent pas. J'essaye de pas m'enfermer dans un style, donc je pratique, j'en fais sans arrêt. Je pense que j'ai une modèle là avec qui au mois de décembre on fera des photos et je m'en resservirai, je referai avec les gélatines. Voilà, c'est pratiquant, il faut pratiquer, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je vous dis à bientôt. Il y a pas mal de vidéos. Alors toutes ces séances que j'ai faites à l'époque, je les avais pas filmées parce que je n'avais pas j'avais pas pensé à faire une chaîne YouTube. Puis c'est à force effectivement où j'ai eu envie de faire. Donc il n'y a pas vraiment de film de ça. Ou les premiers films là avec Lucie, on est dans le noir. Alors c'est vrai que quand on utilise des gélatines ou la machine à fumer avec un fond, je peux pas allumer parce qu'autrement derrière j'ai pas le rendu que je veux. Donc je préfère quand même travailler, notamment quand j'ai mon retour sur ordinateur. Je préfère travailler dans un endroit un peu sombre. Mais là, j'ai sorti des séances photos où j'ai laissé, pour la première fois, j'ai laissé le studio allumé complètement. Le studio, normalement, il est allumé sur deux parties. Mais la partie où je shoot, elle est éteinte. Et c'est la partie qui est derrière qui est allumée. Mais là, j'ai laissé volontairement tout allumé. Alors ça me gêne un petit peu, j'ai beaucoup de lumière sur mon écran quand j'ai le retour, mais je m'y suis fait et je vais pouvoir filmer, donc montrer toutes ces séances avec surtout une meilleure qualité.
Quand mes travaux seront faits, j'aurai encore plus de recul, donc on aura des plans beaucoup plus larges pour ça. Je ferai vraiment de plus en plus des tutos où vraiment j'explique comment je fais les placements. Il faut que je pense dans le futur, comme je filme, je prends du recul également pour que vous voyez les placements des flashs. Voilà, c'est pas toujours évident d'y penser, mais ça j'y pense de plus en plus. Alors maintenant, ce que je fais systématiquement, voilà, c'est que quand je filme mes séances, également je photographie la scène entière. Je prends du recul et je photographie comme ça permet de voir comment les flashs sont placés, pardon. C'est pas tout à fait aujourd'hui des tutos où je filme, où je suis accompagné pour filmer comment c'est fait, mais voilà, ça dans le futur c'est quelque chose que j'espère pouvoir mettre en place. Également 2024, je ferai des lives sur YouTube. Ça c'est quelque chose, voilà, je suis en train de préparer ça. Alors, tant que les travaux dans le studio, une partie plus large, ne sont pas faits, je ne ferai pas. Mais dès que j'aurai fait mes travaux, je ferai des lives sur la chaîne, sur YouTube. Voilà. Pas de rythme. Voilà, pour l'instant, je vais les sortir un petit peu les vendredis, mais je peux être 15 jours sans en sortir une. Je veux pas me mettre la pression sur les sorties parce que le but c'est dans la durée, c'est de durer. Donc d'alimenter les tutos, d'alimenter les vidéos. Donc il n'y a pas de rythme. Voilà, c'est pas la vidéo du vendredi. Alors je verrai, hein, peut-être que on les sortira un peu plus tard, on les sortira différemment. Pour l'instant, j'ai défini le vendredi. On va se laisser un peu de temps pour analyser tout ça. Comme sur les réseaux sociaux, j'ai maîtresse Jade qui m'a donné une stratégie, donc on la met en place. On va voir un petit peu dans la durée, hein, c'est pas sur quelques jours, pour aussi améliorer. Alors moi je cours pas, je fais pas de jeu concours. On m'a posé la question aussi. Je fais pas de jeu concours pour aller gagner de l'abonné. Un jeu concours, c'est en fait c'est pour avoir. Moi je préfère avoir des abonnés qui viennent par mon travail. Donc même si j'ai que 500 ou 600 abonnés sur Insta ou autre, bien sûr, on va en avoir plus, mais je suis pas un adepte du jeu concours pour gagner de l'abonné, parce qu'en fait, c'est des gens, les abonnés du jeu concours, ils viennent juste parce qu'il y a eu un jeu concours, mais derrière, ils ne suivent pas. Je préfère sur YouTube aujourd'hui, les 235 que vous êtes abonnés, ils sont venus parce qu'ils ont vu mon travail et non pas parce qu'il y avait un jeu concours à la clé. Donc, je ne dis pas que j'en ferai pas, mais en tout cas. Sur les réseaux sociaux, je cours pas après ça pour l'instant. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine et puis soyez sages. Bye.